Bonjour, je suis Jean-Philippe. Bonjour, je suis Catherine. Bienvenue dans le petit monde de Filt sur nosavoirsfaire.fr. Vous allez découvrir notre histoire, notre savoir-faire, notre équipe, nos produits et surtout profiter d'une visite virtuelle. C'est parti ? Alors Filt, c'est une entreprise, une des plus vieilles entreprises de France. Ses origines remontent à 1860 lorsque des travailleurs à domicile se sont regroupés sous forme de coopérative. Ensuite, une des grandes étapes, 1903 ou 1904, où là, ça devient une vraie entreprise avec des salariés et on commence la mécanisation du filet. Il y a une mécanisation qui se fait durant les années 20, les années 30, une grosse période de mécanisation parce qu'il y a beaucoup de nouvelles machines, de nouvelles technologies qui sont arrivées sur le marché. Et l'entreprise a connu des grosses difficultés, c'est au moment du débarquement en 1945, parce que l'entreprise est située dans le centre de Caen et a été entièrement bombardée. Il faut savoir aussi qu'on a peu de traces d'archives puisque ça a brûlé justement pendant ce bombardement. Mais on a retrouvé des articles de presse qui parlent de l'entreprise et déjà en 1925, il est question d'export dans l'entreprise. Et moi je trouve que c'est un exploit parce que en 1925, il n'y a pas de monnaie commune, les frontières, les moyens de transport, la communication, les douanes, c'était quand même autre chose qu'aujourd'hui. L'entreprise a quasiment passé toutes les crises, que ce soit les guerres, les crises économiques. L'entreprise a toujours survécu tous ces moments difficiles. Les années 80 sont difficiles pour toutes les entreprises textiles en France, mais malgré tout, déjà dans l'esprit de l'entreprise, il y avait une volonté de basculer sur du textile technique. L'entreprise a toujours voulu et a toujours pu faire de l'export. C'est dans l'ADN de l'entreprise et depuis 2000, moi j'ai mis l'accent sur le développement de l'export. Donc en 2000, on faisait 10-11% d'export et maintenant on est arrivé à peu près à 42-43%. Et finalement, ce sur quoi les dirigeants à l'époque avaient misé, c'est-à-dire développer l'automobile, a été finalement en crise assez récemment. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut peut-être essayer d'aller revoir un peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ce filet à provision était quand même quelque chose d'assez identitaire de l'entreprise. Mais voilà, c'est le filet à provision qui avait abandonné l'entreprise pour repartir dans des choses plus industrielles. Finalement, aujourd'hui, on repart sur ce filet à provision en disant on le fait ici, on le fait en France, on le fait bien et on le fait dans des couleurs très actuelles et avec un marché très ciblé. Je suis ingénieur textile, j'ai fait une formation de production parce que j'ai toujours considéré que l'industrie avait une place prédominante dans une société. Moi j'ai un parcours très très différent. Je ne suis pas du tout issu d'un milieu industriel ou de manager. Mais par contre j'ai fait les beaux-arts en section art graphique. Et ensuite j'ai rencontré Jean-Philippe qui m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas un vrai métier ? Donc je me suis inscrite, j'ai fait une formation de modéliste maille où là l'aspect technique me plaisait vraiment beaucoup. Et puis j'ai intégré la société Filt en 2006 quand Jean-Philippe a racheté une activité de tressage. Et il avait besoin aussi de mes services sur la partie confection puisque là il y avait beaucoup à renouveler dans le matériau. J'ai toujours dirigé des entreprises ou des services dans toute ma carrière, j'ai fait 2 créations d'entreprise, j'ai fait une reprise ici, après avoir été salarié. On met l'accent surtout sur la relation humaine et c'est pour ça qu'on s'occupe nous-mêmes du commercial pour rencontrer nos clients. Comme ça, on a une vraie relation avec nos salariés, avec nos fournisseurs, mais aussi une vraie relation avec nos clients. On n'a jamais cherché à signer des contrats avec des millions de dollars, ça ne nous intéresse tellement pas. Avant de signer un contrat, on a surtout envie de savoir qui est la personne avec qui on va travailler, comment on va pouvoir travailler ensemble, comment on va pouvoir se faire confiance. Et puis
Et puis aller loin avec lui, c'est d'abord une question de relation de personne. Avant d'être des chiffres dans des cases, c'est pas intéressant les chiffres dans des cases. On met l'humain avant tout le reste. Et ça marche. Alors Filt, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire principalement deux choses. C'est fabriquer du filet, comme du filet pour attraper les lapins, mais aussi la fabrication de cordons avec des applications diverses, comme par exemple de la mèche à bougie. On sait faire aussi des porte-bébés, des filets à provision, dans une petite trentaine de couleurs et 4 dimensions. Et notamment avec quelques produits ciblés avec des marques normandes également, un produit qu'on a développé pour Saint-James. On fabrique aussi des filets de rangement pour l'automobile mais aussi dans la maison. On fait aussi des hamacs, on fait des filets, des barrières à limaces, et puis des filets pour le saucisson, et des filets pour les buttes. Et dans les innovations à venir, c'est qu'on est capable d'insérer du fil d'inox ou du fil de cuivre. Et en fait, on commence à marier le textile et la métallurgie. Mais pour tout ça, on aura besoin d'une nouvelle usine. Alors ça, c'est le projet de 2019, c'est qu'on va déménager de nos vieux locaux dans une usine toute neuve l'année prochaine. Et depuis pas longtemps, on est maintenant reconnu entreprise du patrimoine vivant parce qu'on a relancé le fil à provision qui est un savoir-faire très spécifique. Alors fort du succès de l'EPV, on est passé de 12 personnes en 2012 à plus de 20 personnes en 2018. Alors la force de l'entreprise, c'est d'être extrêmement réactif. On a une culture client qui est très importante. Tous les salariés savent que c'est le client qui nous fait vivre. Donc on a une réactivité forte et ce qui nous permet de répondre rapidement à des demandes diverses et variées. On est 20 personnes aujourd'hui, on exporte dans 50 pays et on a environ 1500, 1600 références. Ce qui veut dire qu'on demain, tant qu'il y a du filet à fabriquer, on essaiera de le fabriquer. Alors Filt, dans 5 ans, ce sera 45 personnes. Des nouveaux produits, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas ce que sera demandé par nos clients. On ne sait pas ce qu'on va proposer à nos clients parce que peut-être demain on aura une idée, puis après-demain on la présentera et ça va générer du business. Eh bien je pense qu'on vous a tout dit. Maintenant on va vous montrer. C'est parti. Jean-Philippe, tu prends la caméra ?